Radio Open FM, l'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et de retour avec Jean-Pierre Foultier comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et nous nous sommes quittés la semaine dernière sur un air de Rossini avec évidemment le célèbre Barbier de Séville. Avec qui allons-nous ouvrir du coup la chronique aujourd'hui ? Figaro ci, Figaro là, rassurez-vous, je ne chanterai pas. Moi non plus. Nous entendrons tout de même Figaro au cours de cette chronique. Bon, d'abord Figaro donc, et même Figaro international, vous nous expliquez ? Figaro, c'est ce personnage imaginé par Beaumarchais, auteur de théâtre français de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans une suite de 3 pièces, dont les 2 premières au moins sont connues, Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, pièces qui ont été créées en 1775 pour l'une et 1778 pour la seconde, et qui seront reprises sous forme de livrets d'opéra par plusieurs musiciens, mais surtout les 2 que nous avons évoqués la semaine dernière, l'Autrichien Mozart dans ses Noces de Figaro et l'Italien Rossini dans son Barbier de Séville. Bon, Mariage de Figaro, les Noces de Figaro, qui était donc ce Figaro ? Figaro est barbier dans la ville de Séville, en Espagne, cadre quelque peu folklorique de ses comédies. Ce n'est pourtant pas dans un salon de coiffure qu'il excelle, mais comme serviteur malin et effronté du comte Almaviva. Dans Le Barbier, il aide celui-ci à arracher la jeune Rosine, dont il est amoureux, des mains d'un affreux barbon qui la séquestre. Au début du mariage, Figaro prépare son mariage à lui, Figaro, avec Suzanne, une femme de chambre, mais le comte Almaviva a des vues sur la jeune fille. Il faut dire que lorsque ces pièces paraissent, nous sommes quelques années seulement avant la Révolution française. Et ce n'est pas un hasard, car le discours qui porte notamment le personnage de Figaro est considéré comme annonciateur des bouleversements que va connaître la France d'abord, puis une grande partie de l'Europe. Dans un long monologue, il remet en cause, en s'attaquant au comte, les privilèges de la noblesse. En voici un extrait. « Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. » Il parle de Suzanne, sa fiancée. « Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. » Et c'est donc ce même personnage que l'on va retrouver dans les opéras dont on a parlé ? La portée politique, si l'on peut dire, des pièces de Beaumarchais a très vite dépassé les frontières nationales. Il y a dans de nombreux pays d'Europe, à cette époque, une contestation des systèmes de monarchie absolue, et c'est l'esprit des Lumières qui anime cette contestation. Beaumarchais y participe par son art de la comédie, et c'est Figaro qui va porter ce message. Mozart, lui, est séduit par l'intrigue du mariage de Figaro, et propose à l'italien Da Ponte de transformer la pièce de Beaumarchais en livret d'opéra, tout en l'expurgeant d'un contenu politique trop sulfureux. Notons que ce Da Ponte collaborera 3 fois avec Mozart, et notamment pour le célèbre Don Giovanni, adapté du Don Juan de Molière. Les Noces de Figaro de Mozart furent donc chantées en italien à la cour impériale de Vienne le 1er mai 1786. Écoutons Figaro. Non più al farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai così bei pennacchini,
quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Doppio avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Voilà donc pour cet extrait de Figaro par André Cogniet précisément. Alors revenons-nous à nos auteurs, à nos artistes, notamment Rossini. Alors, le Barbier de Séville de Rossini est donné 30 ans après les Noces de Figaro. La première fut un désastre. On rapporte qu'un chat ayant malencontreusement traversé la Seine, le public s'était mis à miauler. Il faut dire que Rossini avait des concurrents prêts à tout, dont un certain Paisiello qui avait lui aussi écrit un Barbier. Par la suite, l'opéra eut énormément de succès, notamment à Paris. Le Barbier de Séville n'a pas la même portée politique que le Mariage de Figaro. C'est avant tout un divertissement alerte qui convenait bien à la musique enjouée de Rossini, et l'ouverture que nous avons entendue la semaine dernière en témoigne. Notons pour terminer que, bien plus tard, en 1937, un écrivain allemand, Oddon von Horvath, écrira une suite intitulée Figaro Divorce, dans lequel il dénonce la menace nazie sur l'Europe. Figaro, un personnage libre. Effectivement. Et cette chronique était donc la dernière d'une série consacrée à Voltaire d'abord et à son héros Candide, puis à Mozart et Rossini avec leur Figaro. Avec en lien commun cette Europe culturelle de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, dans laquelle les échanges sont permanents, de même que les influences réciproques et les idées nouvelles. Et du coup, la semaine prochaine ? Alors, la semaine prochaine, nous ne serons pas loin du 11 novembre 2018. Nous parlerons de la Première Guerre mondiale, bien sûr. Par le spectre de l'Europe, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.